chercher un travail dans ce monde, tu dois avoir l'identité. Pour chercher un travail dans ce monde, tu dois avoir l'identité. Merci de votre fidélité. Vous êtes sur Média Univers autour du voyage missionnaire de révérend pasteur Ben Mutombo Tilion. Bonjour révérend. Bonjour cher journaliste. Ok, on nous a surpris quand même, c'était l'entretien comme je peux très bien l'appeler, parce que vous allez d'ici là voyager pour une ville de la République démocratique du Congo. Mais déjà, est-ce qu'on peut connaître les jours de votre voyage et vous destiner vers où? Effectivement, j'ai un voyage missionnaire, comme vous le savez. Je suis sur la terre pour l'œuvre missionnaire. C'est la mission pour laquelle nous avons été parachutés dans ce monde. Je ne sors pas de la République démocratique du Congo. Je serai toujours en République démocratique du Congo. Je crois que c'est dans la province de la Chouapa. Okay. Et plus précisément à Kisangani. À Kisangani. C'est là où je dois partir. Et voilà, nous savons déjà qu'il y a une chaleur au niveau de la ville haute. Révérend, c'est un voyage qui vient après celui d'Ebumba qui organise votre présence au niveau de Kisangani. Au niveau de Kisangani, comme je l'avais signalé même dans d'autres émissions, j'étais à Bumba. Après avoir servi le Seigneur là à Bumba, après avoir gagné quelques âmes qui ont reconnu la nouvelle doctrine et la nouvelle vision que nous sommes en train de défendre, qui est contraire à la vision d'il y a 2000 ans. Il y a quelque chose dans mon cœur qui m'a dit, j'ai entendu une voix qui me dit, tu dois aller à Kisangani. Je sais que j'avais un voyage vers Kisangani, ça doit être en 2018. J'avais même déjà acheté les billets pour Kisangani. Mais le Seigneur m'avait obligé de modifier ces voyages et je suis allé à Goma. Et des Goma, Bukavu, tout ça. Et le peuple de Kisangani était resté vraiment avec beaucoup de soucis. Ceux qui m'aiment vraiment, ils sont restés avec beaucoup de soucis. Pourquoi je n'étais pas parti là-bas? Mais le Seigneur m'a obligé cette fois-ci d'y aller pour aller rencontrer mes bien-aimés. Et j'y vais avec la parole du Seigneur, avec les sujets peut-être que vous avez déjà remarqué sur les réseaux sociaux. Et vous me demandez qui soutient cela, c'est le Seigneur lui-même, au travers de ses enfants qui ont reconnu que c'est un ministère qu'il faut soutenir. Le paix qu'il me donne, que ce soit pour la dîme, que ce soit pour l'offrande missionnaire, je mets ensemble et je pars servir mon Seigneur. C'est très important, on comprend déjà que vos voyages missionnaires ont été toujours motivés par l'inspiration ou d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Si je ne vous pose pas cette question, je serai lapidé peut-être. Oui. Vous avez vu voyager à Maine. Oui. Alors on sait très bien que chaque brebis de William Branham, ou serviteur de Dieu, a l'enthousiasme de voyager pour les États-Unis, surtout les pays dont votre prophète a été né et œuvré. Mais du coup, on voit Pasteur Ben qui n'a jamais été aux États-Unis aller en Inde. Et nombreux disent que vous allez vous renouveler d'une manière mystique, ainsi de suite. Vous êtes parti à Bumba, vous avez converti un pasteur d'autrui qui avait son église, vous l'avez baptisé au nom de Branham, et puis vous avez baptisé toute son église. Maintenant, vous vous dirigez vers Kisangani, je ne sais pas, c'est une ville qui vous a été soupçonnée par votre mysticisme ou juste c'est réellement comme vous l'avez dit. Pourquoi les choix de l'Inde? Pourquoi pas États-Unis? Aujourd'hui, Kisangani. Le voyage en Inde n'a pas été le choix du missionnaire africain, pas du tout. J'ai reçu l'appel téléphonique, d'abord sur les réseaux sociaux, d'un pasteur en Inde qui suivait mes émissions et qui était entré même dans le site internet de mon église, qui s'est intéressé à mon ministère. C'est le fils du grand serviteur de Dieu que je respecte beaucoup, le révérend Thomas.
de l'Inde. Beaucoup de gens, les anciens du message les connaissent. Oui. Maintenant, celui qui a pris la relève de ce pasteur, le pasteur Moses, Moses Thomas, c'est lui qui m'a appelé, il m'a écrit, il a envoyé l'invitation. Nous avons besoin de vous voir, nous avons besoin de vous écouter. On ne s'attendait pas qu'en Afrique, on pouvait trouver une personne qui parle de Branham de la façon que vous êtes en train de parler. Je ne pouvais pas rejeter l'appel. J'étais obligé de partir, c'était par une invitation. C'est ainsi que je suis allé de Bombay, je suis allé jusque là où il est resté. C'est vraiment à l'intérieur. À l'intérieur, je vais me rappeler du nom. C'est quand vous commencez à partir vers... j'ai oublié les noms parce que c'est depuis 2012 voilà, que j'ai été là-bas. Arrivé là-bas, j'ai trouvé les Indiens qui m'attendaient. Voilà. Et je suis arrivé là-bas à 0 heure. Ah, c'était merveilleux. Voilà. Je les ai trouvés dehors m'attendant. Oui. Et j'ai prêché là-bas étant interprété par, je crois, 5 ou 4 interprètes. Du coup, wow. Voilà. Wow. Et c'était merveilleux. Voilà. Sœur Rebecca Ngalula, vous avez votre réponse parce que vous vivez exactement en Inde. Voilà. Voilà, c'est de cette façon que je t'ai... Ouais, voilà. Il m'a parlé qu'en Inde, il y a beaucoup de mouvements et tout ça, mais l'invitation venait d'un... Ça venait d'un pasteur, de pasteur Moses. Les thèmes est si éloquent. La nourriture à cette place. Oui. Je vois déjà que si nous pouvons déjà entrer dans la chaleur de ce qui va se vivre à Kisangani, c'est quoi encore? Qu'est-ce qui vous tombe directement comme ça? Vous sortez des thèmes, comment découvrir la sincérité d'Emiwe, pourquoi seul Branham a donné naissance, ainsi de suite. Et ici, la nourriture à cette place. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous tombe dans la tête? Donc je porte dans mes mains, je porte dans mon cœur une nourriture à 7 plats. Wow. Je ne pars pas avec une nourriture à 2 plats, à 3 plats, à 6 plats, mais c'est 7 plats. Mais ils doivent déjà prendre des vitamines C4 parce que ça sera... C'est grave. La nourriture sera abondante. Mais comme vous le savez, je ne vais pas progresser à répondre sans lire même une seule écriture. Voilà. Est-ce que vous me le permettez? Voilà, les révérends peuvent se diriger vers sa machine, son ordinateur, et il va nous lire, comprenez les cadres dans lesquels nous tournons cette petite émission, l'entretien. Comme je le disais tantôt, c'est une citation qui va fonder les thèmes de révérend pasteur Ben. Voilà. Je suis dans la sémence, n'hérite pas avec la balle. Ça a été prêché le 18 février 1965 à Jeffersonville, Indiana, USA. J'ai lu le paragraphe 128e. Écoutez ce que le grand maître, l'orateur principal, déclare. Dieu promit de lapin au temps de l'Éther. Au temps de l'Éther, ce que Dieu avait promis, c'était des lapins. Il promit d'autres choses au temps des autres. Mais maintenant, il nous a promis un repas complet. Le menu complet en 7 plats. Okay. Car tous les 7 seaux sont ouverts et tout est prêt pour la parole de Dieu, pour ceux qui peuvent le recevoir. Je peux tirer ça tout près de vous. Là vous avez déjà les fondements. Dieu promit des lapins au temps de l'Éther. Il promit d'autres choses au temps des autres. Mais maintenant, il nous a promis un repas complet. Le menu complet en 7 plats. Car tous les 7 seaux sont ouverts. Et tout est prêt pour la parole de Dieu, pour ceux qui peuvent recevoir. Là, et à Kisangani, il y a des gens qui peuvent recevoir. Ils sont déjà là. J'ai suivi quelques audios des gens de Kisangani qui s'enflamment en ébullition la ville, comme on le disait,
dans un article qui doit être publié ce soir sur Média Univers, la ville est suspendue au pied du révérend Ben Mutombo. Et dans l'article, on parlait déjà des colis, des révérends amènent un colis. Heureusement, vous ne savez pas que la nourriture à cette plat, il peut faire. Vraiment, c'est déjà bien, mais déjà, il y a les sous. Le révérend Ben n'est qu'un répétiteur. Voilà, donc. Les 7 plats, ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé. Mais c'est le Seigneur lui-même qui a déjà déposé cela. Mais nous avons eu la chance d'aller découvrir là où il a déposé cela, non pas pour que nous soyons des gourmands, pour manger nous-mêmes, mais nous voulons partager avec ceux qui sont disposés. Et pour cette fois-ci, c'est avec le peuple de Kisangani. Et il faut déjà les dire que voilà, bravo au révérend Ben qui est très social, qui a l'envie toujours, moi je parlais même que ça devient une obsession. Gagner tout à fait, pour toi, tout à fait, une obsession. Tout à fait. Ouais, j'ai pensé enlever ces mots. Tu n'es même pas en dehors des Écritures. Et tu n'es même pas en dehors de la réalité. Voilà. C'est ça. Voilà, c'était moi qui me faisais déjà peur parce que c'était écrit dans l'article. Vous êtes très social, vous mangez avec les gens spirituellement et vous mangez aussi avec physiquement. Je crois que c'est une qualité meilleure et louable qu'on retrouve chez vous. Mais déjà, il y a quelque chose qui pique chez moi. Alors, ce que je vais vivre, ce thème est soutenu par d'autres sous-terres, entre autres les non-nouveaux. Les non-nouveaux du Seigneur. Je vois, c'est avec ces non-nouveaux que vous baptisez alors beaucoup de gens au nom des Branham. Est-ce que vous nous confirmez à Kisangani, vous allez baptiser les gens au nom des Branham? Si le Seigneur me donne l'occasion de baptiser une seule personne, je serai l'homme le plus heureux de la terre. Au nom des Branham. Au nom du Seigneur William Marion Branham. Je serai l'homme le plus heureux de la terre. Wow. Et vous avez les citations. L'humanité est en train de mourir par l'ignorance. Et nous avons été parachutés dans ce monde afin d'aider l'humanité, qu'il se réveille au moyen de l'évangile du 3e exode, mais sache aussi que c'est l'évangile qui réveille tous les démons de leur drap. Mais ça va conscientiser l'humanité d'un changement réel. Dieu a changé de nom. C'est un changement réel et radical dans les domaines de la religion. Quand Dieu a changé les noms, ça vient de vous, bien de William Branham, bien que dans cet entretien, je ça a commencé avec la Bible. Ça a commencé avec la Bible. Vous êtes dans Ésaïe 62. Dieu a promis de nous donner un autre nom, un nom nouveau. Vous êtes dans Ésaïe 55. Dieu a fait la même promesse. Vous êtes dans Apocalypse chapitre 2, verset 17. Dieu a promis la même chose. Vous êtes dans Apocalypse chapitre 3, depuis le verset 10 jusqu'au verset 11. Il fait la même promesse, promettant de révéler le nom nouveau, le nom de Dieu, le nom de la nouvelle Jérusalem. Et même Jésus est allé plus loin pour dire, c'est en vain que vous m'adorez. Bravo. Je crois que il n'y a pas, parce que je ne fais que vous mettre du miel. Nous allons retracer tous les parcours des révérends pasteurs. Tout, vous allez suivre sur Média Univers. Et ça ne sera pas seulement, les non-nouveaux. Et il y a aussi sera le mystère du baptême d'eau. Parce que le baptême d'eau, c'est tout un mystère. On doit parler de ce mystère parce que ça a été révélé aujourd'hui. Dans le menu à cette plat, ça y est dedans. Mais chose grave, il y a encore un grand thème là-dedans, un grand sujet là-dedans à l'intérieur. Vous savez c'est quoi? De la cabane à aujourd'hui, en passant par la tombe pyramidale. Voilà. Là, c'est merveilleux. Quand j'ai vu, je crois, alors qu'on s'approche de l'événement et que les gens commémorent la mort de William Branham, malheureusement William Branham est dans la tombe. Il attend ce que Jésus puisse venir dans la seconde venue pour être ressuscité. Mais c'est quand même ça ne vous enlève pas la soif de parler de pyramide. C'est une ignorance propre, peut-être, je pourrais dire, au grand... Il faut dire que Branham est dans la tombe. Oui, c'est vraiment une ignorance qui appartient aux grands frères des Caïens. Oui, à la généalogie de Judas. Et ils ne peuvent pas voir, parce que ça c'est pour la sémence prédestinée, qui voient. Branham est déjà ressuscité. Oui, l'aigle Jéhovah même, ne vous en faites pas. Je voudrais vous dire ceci, mon ami. Il y a une difficulté, et c'est normal, parce que ça a été prévu par la Bible. L'homme le plus sage de toute la Bible, vous le connaissez, Salomon. Il a dit, malgré la sagesse que Dieu m'a donnée, il y a 3 choses.
aux 4 qui me dépassent. Je n'arrive pas à les voir. Je n'arrive pas à les comprendre. Il commence à énumérer. La première chose, c'est le passage du serpent sur le rocher. Les rochers. Mais le serpent passe là-bas. Salomon dit, je ne vois pas. Les serpents passent sur les rochers. Les serpents que vous l'appeliez les diables. Les rochers que vous l'appeliez Christ. Mais quand les serpents passent sur les rochers, Salomon ne voit pas. Ah, vous avez dit, c'est quelque chose. Non, non, j'avance. Salomon ajoute, il dit, le passage d'un navire sur l'eau. Je ne vois pas. Le passage d'un jeune homme sur une jeune fille, je ne vois pas. Et Salomon ajoute, il dit, le passage de l'aigle dans les airs. Je cherche les traces, je ne vois pas. Et toi, tu veux voir les traces du passage de l'aigle. Tu cherches que la tombe vous laisse un trou pour que tu vois, il est sorti par ici. Salomon n'a pas vu les traces. Il n'y a que les aiglons qui peuvent repérer leur mère et dire maman est passée par ici. Et nous allons développer toutes ces choses avec les Saintes Écritures pour les Kwetuku qui s'engagent. Voilà, Batoto Kisangani, vous comprenez déjà que la chaleur qui monte, je crois que nous allons suivre ça de plus près, révérend. Nous tendons presque à la fin de notre entretien. Et d'emblée, quel est le message fort que vous pouvez envoyer? Parce que déjà sur le terrain, il y en a qui disent on risque de baptiser encore nos brebis. Il sont des dieux qui sont là, qui ne sont pas contents de ce voyage. Quel est ce message que vous pouvez leur envoyer qui peuvent les rassurer? Un voyage qui peut payer, un message qui peut permettre à ceux qui croient en Jésus comme leur sauveur de venir au moins vous écouter. Parce qu'on ne peut pas vous lapider à Kisangani sans toutefois vous avoir. Écoutez. Vous avez déjà lancé le message. Beaucoup de gens diabolisent les adorateurs. Beaucoup de gens me diabolisent. Mais comment vous allez diaboliser quelqu'un que vous n'avez pas entendu, que vous n'avez pas écouté? Comment vous allez condamner une personne que vous n'avez jamais écoutée juste sur les ondes? Venez, partageons la parole dans l'amour de Dieu. Partageons la parole en nous basant sur les Saintes Écritures, de la Bible et du message du temps de la fin. Partageons. Si vous avez la vérité, elle nous sera profitable. Et si nous avons la vérité, elle vous sera profitable. Ayons l'esprit de partage. Je ne viens pas pour tel et ne pas venir pour tel. Je viens pour tous les enfants de Dieu prédestinés, tous les pasteurs prédestinés. Je viens pour vous. Et alors, soyons ensemble et partageons ce repas, cette plat que le Seigneur a mis sur notre cœur. Est-ce qu'on peut signaler que vous quittez ici ce jeudi? Ou bien ça sera... Parce que je vois déjà, vous commencez à partir du 21 jusqu'au 26. Et après le 27, je vais commencer le 20. Je vais commencer le 20. Ce qui est vrai est que je ne dois pas partir le 20. Il faut que je parte soit le 19, soit le 18. Je commence le 21. Je peux partir... Avant le 21. Avant le 21. Mais vous terminez le 27. Avant le 21, je pense que je vais voir demain pour avoir la précision. Donc vous partez uniquement à Kisangani, pas dans une autre ville. Je pars uniquement à Kisangani, mais Dieu lui seul. Il peut vouloir que je puisse arriver peut-être à Kindu, il peut vouloir que je puisse arriver peut-être. Mais mon voyage cette fois-ci, c'est la ville de Kisangani. Et voilà, le missionnaire africain sera avec vous pendant presque 7 jours. Donc il y aura aussi la chance de lui poser des questions auxquelles il va effectivement répondre. Vous avez l'adresse, vous avez nos articles. D'abord l'adresse, mais on va essayer quand même de la mettre dans la vidéo. Les gens de Kisangani, vous pouvez suivre et vous ne manquerez plus aussi pour ceux qui sont à l'extérieur de la ville de suivre à partir de Média Univers, à partir de la page. Nous serons dans la salle ciné. Voilà, ça doit être Eros, quelque chose dans ce sens. L'avenue de l'église. L'avenue de l'église numéro 22. Voilà. Numéro 21 ou 22. Oui, cette impression c'est à voir. Révérend, ça a été un honneur pour nous de parler autour des voyages missionnaires qui nous réservent encore beaucoup de surprises. Et nous ne manquerons plus à faire nos efforts pour vous transmettre tout ce qui va commencer à se passer. Que Dieu soit toujours avec vous, comme d'habitude. Que vous puissiez baptiser les gens là-bas. Voilà, selon les messages de William Branham.
Voilà, c'est tout ce que nous pouvons dire. Venez d'abord massivement, écoutez, ne jugez pas. Après, une précision, Pasteur Ben était en Inde depuis 2012. Voilà. Oui. Voilà, parce qu'il y a des bruits parlaient de... Il vient de l'Inde, il est parti directement à Bumba pour envoûter. Non, c'est du mensonge. Les pasteurs et son église, et maintenant il va partir à Kisangani pour envoûter. C'est depuis 2012 que Pasteur Ben était. C'est en 2012. Voilà. Et d'ailleurs, si on m'avait présenté les États-Unis et l'Inde, oui, on m'a dit fais le choix, je devrais choisir les États-Unis. Non, mais moi, je suis conduit par l'Esprit du Seigneur. Quand il ouvrira la porte pour les États-Unis, nous allons y arriver. Mais tant qu'il n'a pas encore ouvert, lorsqu'il ouvre la porte pour Brazzaville, c'est là où je pars. Voilà. Mais déjà pour les États-Unis, je salue oncle Christian Seke qui m'a dit, dites à Pasteur Ben qui dit toujours s'il arrive là, il va ouvrir les tombeaux de Frère Bonham. Il dit s'il les fait, il sera arrêté. Voilà, je passe les messages. Dites à l'oncle que je ne suis pas un hors-la-loi. Voilà. J'avais dit que je vais demander l'autorisation pour que je puisse le faire. Si on refuse de m'autoriser, je ne vais pas forcer parce que je ne suis pas un hors-la-loi. Vous aussi qui publiez des histoires, vous n'avez pas donné ces détails. Voilà, doit demander la permission. Oui, je dois avoir l'autorisation de l'État. Au monde que le tombeau est vide. L'État doit m'autoriser. Si l'État ne m'autorise pas, je suis un homme qui respecte les lois du pays. Voilà, ça c'est correct. Merci beaucoup, révérend. C'est moi qui vous remercie et je vous admire. Vous avez toujours été présent. Et je me suis même étonné quand je vous ai vu venir. Oh, pasteur, il faut que je vous pose des questions sur le voyage. Et j'ai trouvé que vous êtes vraiment souple. Un meilleur journaliste que j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Et j'ai pris pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Nous mettons un point final à cet entretien avec les Google du message Les Lions, Pasteur Ben Mutombo Kisangani. On vous dit bien des bonnes choses et à la prochaine occasion. Mais seulement, nous n'oublions pas de demander aussi aux gens de Kisangani de s'abonner massivement à notre chaîne YouTube Média Univers et aussi sur la chaîne YouTube des missionnaires africains Ben Mutombo. Le numéro sera affiché en bas de notre écran pour les pasteurs et pour Média Univers. Que Dieu vous bénisse.